tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour la vidéo de ma pile à lire de cet été. Donc l'année dernière je l'avais déjà fait et ça vous avait plu d'ailleurs que je me fixe ce challenge pour pouvoir vider un peu ma pile à lire personnelle, car ce challenge ne comporte que des livres de ma pile à lire à moi, il n'y a aucun service presse, enfin c'est aussi mes livres mais disons que c'est différent parce que ceux-là je suis vraiment pas du tout obligée de les lire, c'est moi qui décide de les lire et ils sont dans ma bibliothèque parfois depuis un peu trop longtemps. Du coup je vais vous présenter toute la liste et à la fin de cet été je ferai le bilan de ma pile à lire, c'est à dire que je vous dirai tous ceux que j'ai lus, je vous dirai les avis de chacun d'entre eux et ceux que je n'ai pas lus je vous les présenterai aussi, en espérant que j'en lise beaucoup quand même parce que j'ai envie de les lire tous ces livres, donc vraiment j'espère que je les lirai tous. Juste si vous n'avez pas vu, hier soir j'ai publié une vidéo qui est ma vidéo retour avec en plus une foire aux questions, c'est à dire que je vous demande des questions, donc n'hésitez pas à les m'en poser si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, c'est pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous faire une ou deux vidéos foire aux questions réponses cet été. Allez, on commence avec cette pile à lire qui comporte il me semble 15 ou 16 livres, donc on va commencer tout de suite. J'ai envie de lire cet été Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, qui est un roman qui raconte l'histoire de deux jumeaux qui étaient très fusionnels et qui ne se parlent plus depuis un événement assez dramatique. Et bon, je n'en sais pas plus. Je sais juste que ce livre m'a été vivement conseillé par énormément de personnes, dont deux amies à moi, Tina et Mérande, qui l'ont vraiment adoré. Donc du coup, j'espère qu'il va me plaire. En plus, Nathan de Bouquin en Folie m'a dit qu'il était vraiment génial. Donc du coup, j'en déduis qu'il va me plaire, ce qui fait que j'ai très envie de le lire. Et en plus, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi envie de lire Antéchrista d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui me fait vraiment penser à Respire en fait dans le résumé, parce que ça a l'air d'être une amitié qui devient abusive, donc du coup j'ai très envie de le lire, surtout que ce genre de roman qui fait 140 pages, ça se lit en un jour, donc du coup je sais que je le lirai cet été, ça y a pas de doute là-dessus, et j'ai vraiment hâte de découvrir Amélie Nothomb dans ce roman là, de retrouver sa plume très spéciale et que j'apprécie particulièrement. J'aimerais beaucoup lire Addiction de Blake Nelson. Jandy Nelson, Blake Nelson. Y a-t-il un lien? Donc j'ai très envie de lire Addiction de Blake Nelson, publié aux éditions Albin Michel, dans la collection Wiz, qui est un roman sur les addictions, enfin plus particulièrement la drogue, oui. Et ça me donne hyper envie parce que je l'ai acheté il y a un an, donc ça serait bien que je le sorte de ma pile à lire, il serait pas trop tôt. Du coup c'est vrai que j'ai très envie de le lire parce que j'en ai entendu de très bonnes critiques et c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça se trouve pas partout, du coup j'espère qu'il me plaira. Je vais lire, oui ça veut dire que c'est sûr, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est sûr en fait parce que je vais faire une lecture commune avec Andrea du blog Flying to the Worlds et du coup c'est sûr que je vais le lire, on va le lire très bientôt d'ailleurs normalement, enfin j'espère mi-juillet je pense. Et je sais pas vraiment de quoi parle le livre parce que le résumé est assez intriguant dans le sens où il se finit par ce qu'il attend tous les soirs chez elle. En gros, on ne sait pas ce qu'il attend tous les soirs chez elle, mais j'imagine des trucs absolument horribles. Si c'est ça, c'est vraiment absolument horrible, mais ça a vraiment l'air d'être un livre poignant et ça me donne envie de le découvrir. En plus, je l'ai acheté il y a peu de temps, mais du coup j'ai envie de le lire pour justement connaître cette histoire qui a bouleversé tant de personnes sur la blogosphère. J'espère lire Will and Will de John Green et David Levitan, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, qui est un livre qui apparemment est très spécial au vu des avis que j'ai entendus. Tout le monde dit qu'il est vraiment spécial, mais justement j'ai vu des avis hyper positifs par rapport à cette originalité, donc ça me plaît, ça me tente beaucoup. Ça a l'air de parler d'homosexualité, après je ne suis pas sûre, en tout cas je sais qu'il y a Will et Will, donc à voir ce que ces deux Will me réservent. J'ai très envie de lire cet été Tous les héros s'appellent Phoenix de Nastasia Regani, publié aux éditions L'École des loisirs, qui est un livre que j'ai acheté à la Comédie du Livre. Donc si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'y suis allée il y a vraiment très peu de temps, mais j'ai vraiment très envie de le lire parce que j'ai vu le résumé, j'ai dit bon, ce livre si je l'achète je le lis assez vite parce que je veux quand même savoir qu'est-ce que me réserve cette histoire. Et en fait c'est l'histoire de deux filles qui ont un professeur qui va rencontrer leur mère. Apparemment il va y avoir le coup de foudre, enfin il va venir vivre chez elle et en fait les sœurs étaient hyper heureuses parce qu'elles adoraient leur professeur, mais finalement elles se rendent compte qu'elles ont fait entrer le diable à la maison. Voilà, en gros c'est le résumé, ça promet, ça fait peur et ça me donne très envie. Je compte lire Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai envie de lire, enfin que je vais lire avec Sophia, de l'ancien blog entre guillemets Bouquinon, parce qu'elle n'est plus présente sur son blog, mais en tout cas c'est grâce à elle que j'ai fait un blog, donc je la remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir ce monde, et je l'ai fait dédicacer par l'auteur, donc du coup maintenant il ne me reste plus qu'à le découvrir.
Je vais lire La mer infinie, j'ai tellement hâte de Ricky Ancet, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vais le lire avec Mathilde de la chaîne, du blog 1002 livres. On a trop hâte de savoir la suite quoi, c'était tellement de suspense quand on finissait le tome 1. Donc faut qu'on s'organise ça. En plus il est moins gros que le 1 donc ça va aller assez vite et on va enfin savoir la suite. Dans un sens on a bien fait de traîner un peu, comme ça on se rapproche de la sortie du 3e tome. Ouf. C'est bientôt fini, je vous rassure, il n'en reste plus que quelques-uns, dont Le ciel est partout de Jandy Nelson. Donc comme vous le voyez, j'ai 3 Nelson dans ma pile à lire d'été, dont 2 fois la même personne hein, quand même. On va pas non plus trop abuser sur les noms de famille. Le ciel est partout, j'ai très envie de le lire. D'ailleurs il est publié aux éditions Gallimard, parce qu'il faut quand même que je le précise. Et j'ai très envie de le lire parce que une amie, Olivia, a tellement adoré ce roman qu'elle ne fait que m'en parler. Donc Olivia, si tu passes par là, je vais le lire, c'est obligé quoi. Et c'est mon amie Mérande qui me l'a offert du coup, donc voilà, c'est une association, on me le conseille, on me l'offre. Et maintenant je dois le lire et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse alors qu'elle vient de perdre c'est bien ça? Oui, elle vient de perdre sa sœur. Et en fait elle tombe amoureuse et elle se dit mais c'est horrible de tomber amoureuse alors que je devrais pleurer la mort de ma sœur. C'est en quelque sorte ça le résumé à ce que j'ai lu et j'ai très hâte de découvrir ce livre dont j'entends énormément de très bons avis. Il faut que je lise cet été, c'est primordial, au moins le 1er tome, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Je l'ai acheté il y a 1 an donc je finissais mon bac de français, cette année je finis mon vrai bac tout court et du coup bah faudrait peut-être que je le lise un jour quoi. Donc j'ai envie de lire le 1er tome parce que je sais que ça va pas non plus être très long, c'est le genre de livre qui se lit facilement, surtout en été. Et du coup ça me donne trop envie vu que c'est la saison parfaite pour le lire, donc je vais m'y mettre. Je dois impérativement lire La face cachée de Margot de John Green, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. J'ai l'impression de redire tout le temps la même chose, du coup ça me perturbe. Tout simplement je dois le lire parce qu'il va sortir en film et que j'ai pas le choix que de le lire avant. Donc je ne l'ai jamais lu, hein. C'est pas une relecture, c'est une lecture tout court, une découverte. Je sais que c'est pas le plus apprécié, en tout cas mes amis n'ont pas apprécié celui-ci, ce n'est pas leur préféré, mais je pense que ça ira quand même, enfin j'espère en tout cas, et j'espère l'apprécier parce que ça serait pas mal, comme ça me donnerait très envie de voir le film. Mais même si je l'aime pas, je sais que je vais quand même vouloir aller voir le film et je vais peut-être certainement adorer le film aussi parce que les films de cet auteur, quand ils sont adaptés, ils véhiculent des émotions totalement incroyables. Donc espérons que ça me plaise. Hein. Puis avant-dernier roman que j'aimerais lire, c'est Dieu me déteste de Holly Simon, je vais pas réussir à le dire, des éditions La Belle Colère, qui est un livre que je lis grâce à Fiona de Pretty Books parce que j'avais vu des avis très positifs donc du coup j'avais vu qu'elle les lisait justement et que la plupart des gens qui l'ont lu ont dit que c'était un peu comme Nos étoiles contraires mais encore mieux parce que je fais partie des gens qui n'ont pas eu un coup de cœur phénoménal pour Nos étoiles contraires, donc du coup c'est vrai que là j'ai très envie de savoir si pour ce livre ça va être le coup de cœur ou pas. En tout cas c'est dans le même thème, hein, je vous laisse imaginer, mais après j'en sais pas plus et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Et enfin le dernier, il s'agit de 3 fois rien qui font tous de Stewart Lewis, publié aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Je commence à fatiguer moi. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo unboxing du gros colis que j'ai reçu, mais si vous ne l'avez pas vu vous pouvez y aller si vous voulez, il y a beaucoup de livres dedans. Et du coup il était dans tout ce lot et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans et attendez, oui, elle a été adoptée quand elle était jeune, elle ressent un gros vide au milieu de son ventre, l'adolescence, tout ça, et elle a envie de savoir quels sont ces trois petits riens qui font tout justement, entre guillemets, et du coup j'espère que ça me plaira. Je l'ai choisi parce que déjà la couverture paraît un peu estivale on va dire, il est pas très long donc du coup c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui je suis un peu une flemmarde mais je me suis dit c'est sympa pour l'été, des lectures un peu légères que je peux même peut-être emmener à la plage, donc voilà c'est super. Voilà, cette vidéo de la pile à lire estivale est terminée. C'est une pile à lire assez conséquente. Je ne lirai certainement pas tout, hein, je vous le dis. Faudrait déjà que j'arrive à lire autant de livres en 2 mois. Surtout que je vais travailler, donc je sais pas si ça va être très possible de lire beaucoup, mais si quand même, j'ai pas non plus des horaires horribles. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour la nouvelle vidéo qui sera normalement mercredi. Donc ce sera peut-être le book haul du mois de juin. Certainement d'ailleurs parce que j'ai quand même assez de choses à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vais réussir cet objectif. N'hésitez pas à me mettre les liens de vos vidéos ou de vos articles de blog sur vos piles à lire à vous de cet été. Et on se retrouve très vite. Plein de bisous.